Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait l'actualité hardware de la semaine et il y a pas mal de sujets à voir ensemble. Bien sûr, on en discutera en commentaire comme on le fait toutes les semaines. On va parler bien sûr de Nvidia avec son fameux DLSS 3.5. Et oui, ça arrive sur des plateformes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et ça, c'est plutôt intéressant. On parlera de la fameuse RTX 3090 Super. Et oui, elle a existé. Et bien sûr, on va parler de la génération des cartes graphiques AMD et ainsi que Intel qui fait à peu près du n'importe quoi pour ma part actuellement. Mais avant d'attaquer vraiment le sujet hardware, je voulais vous poser une petite question. 72,9%. Est-ce que ça vous parle? Non, mais c'est normal. 72,9%, ça coïncide au nombre de gens qui regardent cette chaîne régulièrement, mais qui ne sont pas abonnés. Alors, moi, je suis comme vous, hein. Je sais que vous préférez soit une belle blonde, soit une belle brune, avec des beaux yeux verts. Ok, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais s'il faut que je change de sexe pour arriver à avoir 72,9% de plus dans la communauté, moi, je suis prêt à le faire. Après ce coming out, je suis sûr et certain que vous avez cliqué en bas à droite sur le bouton abonner, que vous avez activé la petite cloche et bien sûr que vous m'avez mis un petit pouce bleu pour la récompense. Aujourd'hui, on va parler de Nvidia avec son DLSS 3.5. Sachez que certains sont pour, certains sont contre et ils ont tout à fait le droit d'être contre. Par contre, le fait intéressant, c'est qu'il arrive sur une console portable. Et oui, on l'avait vu dans plusieurs Tech Actu, on sait que les consoles portables, généralement, même sur les consoles next-gen, on va dire, de salon, PS5, et bien sûr la Xbox, eh ben, on est sur AMD. Et oui. Et aujourd'hui, Nintendo a signé un partenariat avec Nvidia pour développer la prochaine Nintendo Switch 2 ou alors Switch Pro, on ne connaît pas encore son nom, mais qui pourra faire tourner des jeux en 4K 60 images par seconde, rien que ça, avec le DLSS 3.5. Il aurait même fait tourner le dernier jeu, enfin la dernière démo Unreal 5 de Matrix, rien que ça, avec de très très bons FPS. Alors, bien sûr, ce sont des communiqués non officiels de la marque, ce sont des fuites, mais il faut savoir que Nintendo a présenté sa dernière année des consoles portables à quelques spécialistes avertis. Donc, c'est plutôt de bon augure. On sait aujourd'hui que, bien sûr, on aurait du Nvidia dans la Nintendo, ce qui est plutôt assez rare. En même temps, voilà, Nvidia fait quand même de bons produits et avec le DLSS 3.5, il se débrouille vraiment pas mal. Ce qui m'interpelle un peu dans tout ça, c'est que dans les autres Tech Actu, on avait vu des consoles de nouvelle génération portables. Bon, en fait, c'était PC portable dans des consoles. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, c'est entre 800, voire même plus de 1000 euros. Et là, Nintendo nous ferait une console portable aussi puissante que la concurrence pour beaucoup moins cher. Bah oui, je vais pas vous laisser en plan. On a les prix. Alors bien sûr, encore une fois, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Pour le coup, on a regardé quelques photos d'écran de la nouvelle Nintendo Switch. Ce sont que des rumeurs. Voilà, c'est pas officiel non plus, mais on peut voir quelques photos. On peut même voir qu'on aurait toujours un deck pour pouvoir poser la console et jouer sur la télé. Maintenant, au niveau des prix, la plus haute gamme de la nouvelle Switch, avec tout ce qu'il faut dedans, 399 € environ. Pour l'entrée de gamme, 369 €. Il n'y a que 30 € de différence. Bon, c'est pas énorme, je trouve. Par contre, ce ne sont pas, encore une fois, des prix officiels. Mais Nintendo a toujours été vraiment contenu au niveau des prix, je trouve. Après, attention, Nintendo a toujours fait le choix aussi de ne pas faire de consoles super puissantes pour pas augmenter les prix. Mais là, pour le coup, si on aurait une console aussi puissante qu'une GROG Ali, qu'une Steam Deck, pour 369 €, je pense que ça va mettre à mal, pour moi, les PC gamers. Alors là, attention, ça se peut que vous voyez un peu trouble à l'écran puisqu'on rentre dans la 5e dimension avec GTA 6.
Donc tout le monde attend ce jeu avec impatience, mais sachez que ça ne sera pas pour tout le monde. Tout simplement parce que si vous n'avez pas un disque dur de 1 Tera, vous ne pourrez pas le télécharger, puisqu'apparemment ce jeu pèserait 750 gigas de stockage. Alors on nous promet bien sûr aucun temps de chargement, mais en même temps pour 750 gigas de stockage, je pense que c'est la moindre des choses. 400 heures de jeu pour pouvoir finir le jeu complètement. 400 heures, c'est juste énorme. Est-ce que c'est du fake news ou alors c'est vraiment la réalité? 750 gigas. Pour les gens qui ont une console PS5, vous ne pourrez pas le mettre. Ou alors, il faudra avoir un disque dur interne, supplémentaire ou externe. Pour les consoles Xbox Series X, pas de problème puisqu'on a 1 Tera déjà d'origine sur la console. Et pour la Xbox Series X, là il faudra absolument un disque dur externe. Parce que 750 gigas, là on a... Alors, vous allez me dire que en gros, Warzone et Call of Duty ne sont pas loin puisqu'on dépasse quasiment les 300 gigas. Mais là, 750 gigas, c'est juste énorme. Il y a des gens qui ne pourront pas jouer à ce jeu. Et 400 heures de jeu, alors bon, moi je suis pas un grand fan de GTA, mais je pense que 400 heures de jeu, de gameplay, ça pourrait me saouler assez vite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, les connecteurs 12 VHP WR qui atteignaient une puissance de 600 watts maximum, c'était déjà fracassant. Mais Asus va révolutionner le monde du hardware. Si Asus le fait, écoutez-moi bien, si Asus le fait, je suis sûr et certain que les autres marques s'y mettront. Parce que aujourd'hui, Asus nous propose, et on l'avait déjà vu dans la Tech Actu, une alimentation pour carte graphique sans câble, directement sur la carte mère. Et cette alimentation ne s'arrête pas à 600 watts. Elle pourra aller au-delà de 600 watts. C'est juste énorme. Ça veut dire quoi? Qu'on va arriver dans un monde où en fait l'énergie coûte tellement cher qu'il va falloir quand même se restreindre, mais qu'on va nous faire des cartes graphiques encore plus puissantes que la 4090 qui consommera encore plus que la 4090, donc plus de 600 watts. C'est juste énorme. Là où je me pose la question, c'est que, alors oui, c'est bien, plus de câble management au niveau design, ça sera vraiment très joli. Maintenant, pour mettre plus de 600 watts de puissance sur une carte mère, il va falloir avoir du stockage, c'est-à-dire de MOSFET. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va devoir rajouter en plus des composants sur la carte mère. Mais là où ça me pose problème, c'est que plus on met de composants sur une carte mère, plus la carte mère va être chère. Est-ce que ça va être standardisé, c'est-à-dire qu'on aurait des entrées de gamme de carte mère avec justement cette même connexion, ou alors ça sera que des cartes mères haut de gamme? Ça, pour l'instant, Asus n'en parle pas trop. On va revenir un peu sur la 14e génération de chez Intel qui n'est pas vraiment ouf, puisqu'on le sait que c'est d'un refresh, et qui n'apporte pas grand-chose, à part 15% de prix en plus, mais au niveau puissance, cunini. Mais une chose qui est très intéressante du côté de chez Intel, c'est que la 14e génération sonne la fin des cartes mères en socket LGA 1700. Mais une chose qui est bien et qui est très peu courant chez Intel, vous le savez, c'est que généralement, quand Intel propose un nouveau processeur, on a une nouvelle carte mère. Et là, pour le coup, avec les LGA 1700, on a eu la 12e génération, on a eu la 13e génération et enfin, la dernière, la 14e. La 15e génération sera sur LGA 1851. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal parce que si on pouvait garder la nouvelle génération de socket 1851 sur la 15e, la 16e et la 17e génération, entre parenthèses, c'est que des suppositions, mais franchement, ça serait vraiment pas mal. Ça pourrait renouveler notre matos sans trop dépenser. Ça, c'est plutôt une bonne chose, en espérant qu'ils font exactement la même chose que le LGA 1700. Pourquoi ils sortent cette génération? Pour moi, je pense que comme la 14e génération est
juste un refresh de la 13e. Il y avait encore, en fait, pas mal de stock au niveau des processeurs de 13e génération qu'ils ont rebadgé en overclockant pour essayer d'écouler les stocks. Je ne pense pas qu'ils ont fait une production spéciale 14e génération pour pouvoir nous les vendre 15% plus cher. Mais ce qui voudrait dire aussi, et c'est là le paradoxe, c'est que si ils ont trop de processeurs de 13e génération qui rebadgent en 14e génération en overclockant, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, en sachant que c'est déjà une production qui est produite, mais qui nous, en fait, fait payer juste 15% de plus pour juste un overclockage qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Donc, franchement, Intel, pour le coup, c'est pas trop génial. Ici, Noctua a fait une grosse bourde. Parce qu'ils nous ont fait un pack de refroidissement, comme on a l'habitude de voir, mais au lieu de marquer LGA 1700, ils nous l'ont mis pour une LGA 1851, donc pour la 15e génération de chez Intel. Et ils n'auraient pas dû faire ça. Donc Intel est un peu dans la panade. Puisqu'on voit bien ici que le socket compatible, donc AMD AM5, AM4, est, attention, LGA 1851. Donc, on sait déjà la tronche qu'ils vont avoir les processeurs de 15e génération. À mon avis, ils ont exactement la même tronche que le 1700, LGA 1700, et ils ne feront pas comme AMD avec l'AM5 d'avoir fait des petites encoches sur les processeurs, qui est vraiment nul à nettoyer quand vous mettez de la pâte thermique dessus. C'est vraiment très très chiant. Alors là, on a eu de la chance. On a raté de très peu la RTX 3090 Super. Comme vous pouvez voir, elle est complètement noir mat. Franchement, au niveau du style, elle est quand même plutôt jolie. Mais vous pouvez voir ici sur le côté à droite, le petit logo Super. Alors pourquoi Nvidia ne l'a pas lancé à votre avis? Moi je vais vous le dire, c'est de notre faute. On n'a pas acheté autant de cartes que Nvidia aurait souhaité. Et comme ils avaient encore le monopole de la puissance avec la 3090 à l'époque, ils se sont dit, bon, on va mettre la Super en place, elle ne va pas être vraiment vendue, donc pourquoi la sortir? Mais on aurait encore eu droit à une autre déclinaison d'une 3090 Super. On revient un peu sur les 4090 et les 4080 parce que ça y est, enfin une marque a pensé à le faire parce qu'on n'a pas tous des boîtiers EATX. MSI lance une 4090 et une 4080 en slim, beaucoup moins grosse que les cartes graphiques Founder Edition. Et pour le coup, c'est plutôt sympathique. Parce que quand vous regardez bien, il y a quand même une sacrée différence. En fait, on a quand même le même slot, sauf que, en fait, tout ce qui est ventilateur, on ne le voit plus, c'est incorporé et c'est réduit. Et je pense que, franchement, Nvidia aurait déjà pu le prévoir d'origine, parce que ça faisait vraiment des gros pavés, et pour les micro ATX, ça passait pas, quoi. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, on aurait une gamme noire, bien sûr, et une gamme white. On n'aura pas encore de rose, de bleu, ou alors de trucs comme on a vu, comme Starfield. Bon, c'est un peu dommage, c'est toujours les mêmes couleurs, mais voilà. Ce qu'il faut vraiment noter dans cette news, c'est que la 4090, à l'origine, pèse 2,17 kg. Avec la carte Slim de chez MSI, on passe de 2,17 kg à 1,78 kg. Et pour une 4090, franchement, ça le fait. En plus de ça, que ça soit la 4090 ou la 4080, on n'a pas changé le TDP. C'est toujours le même qu'à l'origine. Et bien sûr, au niveau de la puissance, c'est exactement le même. Il y a juste la taille qui change. Ça, c'est plutôt intéressant. Et quand on regarde, il y a quand même une sacrée différence en fait. On n'a pas tout le bloc de plastique qu'on avait à l'origine. Par contre, on aurait peut-être une 4070 qui pourrait sortir en slim, mais pour le coup, et c'est là que je ne comprends pas, puisque la 4070, c'est une bonne carte, à part qu'elle est trop chère, et ça vous le savez, mais au niveau de termes de puissance, ce n'est pas équivalent à une 4090 ni à une 4080. Mais pour la 4070 Slim, il baisserait le TDP, donc un peu la puissance. Et pour le coup, je comprends pas trop. On va parler de DLSS avec le spécialiste, le petit bandit qui est juste là. Et pour le coup, sachez que Starfield, au niveau des FPS, est doublé quand on active le DLSS 3.5. C'est plutôt une bonne alternative.
Surtout pour les gens qui ont des 4000, puisque je le rappelle, le DLSS 3.0 n'est pas prévu pour la génération 3000. Et ça, c'est vraiment très mesquin. Le fait intéressant, c'est que vous regarderez cette vidéo. Vous voyez ici, on compare le DLSS 3.5 de chez Nvidia au FSR 2.2. Mais excusez-moi du peu, le FSR, on n'est pas passé au 3.0 ? Je pense que si. Donc pourquoi cette vidéo a été faite avec le FSR 2.2 ? Je ne comprends pas. Après, vous regarderez bien une chose. Vous laissez un peu de côté les FPS et vous regardez au niveau du clipping. Alors sur le FSR 2.2, vous verrez un peu de clipping quand on agrandit, on fait un zoom sur l'image. Tandis que sur le DLSS 3.5, attention, il n'y a pas de clipping. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait exprès en sachant que le FSR 3.0 n'a pas de clipping? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Ici, on a 32 cartes testées sur le jeu Starfield. Et comme vous pouvez voir, la 7900 XTX détrône la 4090 avec, bon, voilà, 5 images par seconde en plus. Et le truc de fou, regardez bien. La 4060 Ti, là on est à 8 et 16 Go. Elle fait 35 et 35. On est en 2K. Ok? La 3070 fait 37. Eh ouais. Donc c'est un truc de dingue. Même l'ancienne génération fait un peu mieux que la nouvelle génération. Donc encore une fois, hein, on revient sur le même sujet. Pourquoi sortir de nouvelles cartes? Regardez la première carte graphique de chez AMD, la RX 7600 8 Go, fait 34, fait aussi bien qu'une 16 Go de la 4060 Ti. C'est juste un truc de dingue. La 4060 8 Go non Ti fait moins bien qu'une RX 5700 XT. C'est juste, là franchement, c'est juste impressionnant. Donc plus on avance en technologie, et plus on régresse au niveau des performances. Par contre, là les prix ne changent pas, voire même augmentent un peu. Comme la vidéo va vraiment être trop longue, on parlera de AMD la semaine prochaine. Pour les 72,9% de gens qui ne sont pas abonnés, pensez à moi, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Merci d'avoir suivi ce Tech Actu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous réserve une petite surprise pour fin de semaine, mais voilà, j'en dis pas plus. Allez, salut les potes, ciao ciao.